vignes sont belles, les blés font grainant. Mariez-vous la belle, n'attendez plus tant. Les vignes sont belles, les blés font grainant. Et la violette fleurit dans les champs. Et la violette fleurit dans les champs. Fils du roi qui passe, en cueillit longtemps. Fils du roi qui passe, en cueillit longtemps. Si vous en avez quelque joie. Moi, je lui réponds que oui, cela va tout de suite. Il n'y a peut-être que vous, de filles au monde, pour qui ce oui-là ne soit pas vrai. Le nom n'est pas naturel. Le nom n'est pas naturel. Quelle sotte naïveté. Le mariage aurait donc des grands charmes pour vous. Eh bien, c'est encore oui, par exemple. Taisez-vous. Allez répondre aux impertinences ailleurs. Et sachez que ce n'est pas à vous à juger de mon cœur par le vôtre. Mon cœur est fait comme celui de tout le monde. De quoi le vôtre s'avise-t-il de n'être fait comme celui de personne? Je vous dis que si elle osait, elle m'appellerait une originale. Si j'étais votre égale, nous verrions. Vous travaillez à me fâcher, Lisette. Ce n'est pas mon dessein. Mais dans le fond, voyons, quel mal ai-je fait de dire à monsieur Orgon que vous étiez bien aise d'être marié? Premièrement, c'est que tu n'as pas dit vrai. Je ne m'ennuie pas d'être fille. Oh, cela est encore tout neuf. C'est qu'il n'est pas nécessaire que mon père croie me faire tant de plaisir en me mariant. Parce que cela le fait agir avec une confiance qui ne servira peut-être de rien. Quoi, vous n'épouserez pas celui qu'il vous destine? Sais-je, peut-être ne me conviendra-t-il point. C'est mal inquiet. On dit que votre futur est un des plus honnêtes hommes du monde. Mais oui. Qu'il est bien fait. Oui. Aimable. Oui. De bonne mine. Oui. On ne peut pas avoir plus d'esprit. On ne saurait être d'un meilleur caractère. Que voulez-vous de plus? Peut-on se figurer de mariage plus doux, d'union plus délicieuse? Délicieuse, que tu es folle avec tes expressions. Ma foi, madame, c'est qu'il est heureux qu'un amant de cette espèce-là veuille se marier dans les formes. Il n'y a presque point de fille, s'il lui faisait la cour, qui ne fût en danger de l'épouser sans cérémonie. Aimable, bien fait, voilà de quoi vivre pour l'amour. Sociable et spirituel, voilà pour l'entretien de la société. Car tout en sera bon dans cet homme-là, l'utile et l'agréable, tout s'y trouve. Oui, dans le portrait que tu en fais. Et on dit qu'il y ressemble. Mais c'est un on dit. Et je pourrais bien n'être pas de ces sentiments-là, moi. Il est bel dit-on, et c'est presque tant pis. Tant pis, tant pis. Mais voilà une pensée bien hétéroclite. C'est une pensée de très bon sens. Volontiers, bel homme et femme, je le remarquai. Oh, il a tort d'être femme et il a raison d'être bon. On ajoute qu'il est bien fait, passe. Ah oui, cela est pardonnable. De beauté et de bonne mine, je l'en dispense. Ce sont là des agréments superflus. Oh, Vertuchou. Vertuchou. Si je me marie jamais, ce superflu-là sera mon nécessaire. Tu ne sais ce que tu dis. Dans le mariage, on a plus souvent affaire à l'homme raisonnable qu'à l'aimable homme. En un mot, je ne lui demande qu'un bon caractère, et cela est plus difficile à trouver qu'on ne pense. On loue beaucoup le sien, mais qui est-ce qui a vécu avec lui? Les hommes ne se contrefont-ils pas? Surtout quand ils ont de l'esprit. N'en ai-je pas vu, moi, qui paraissais avec leurs amis les meilleurs gens du monde? C'est la douceur, la raison, l'enjouement même. Il n'y a pas, jusqu'à leur physionomie, qui ne soit garante de toutes les bonnes qualités qu'on leur trouve. Monsieur Intel
a l'air d'un galant homme, d'un homme bien raisonnable, disait-on tous les jours d'Ergast. Aussi l'est-il, répondait-on. Je le répondis moi-même. Sa physionomie ne vous ment pas d'un mot. Oui, fiez-vous-y à cette physionomie si douce, si prévenante, qui disparaît un quart d'heure après pour faire place à un visage sombre, brutal, farouche, qui devient l'effroi de toute une maison. Ergast s'est marié, sa femme, ses enfants, son domestique, ne lui connaissent encore que ce visage-là, pendant qu'il promène partout ailleurs cette physionomie si aimable que nous lui voyons, et qui n'a qu'un masque qu'il prend au sortir de chez lui. Quel fantasque avec ces deux visages. N'est-on pas content de Léandre quand on le voit? Eh bien, chez lui, c'est un homme qui ne dit mot, qui ne rit, qui ne gronde. C'est une âme glacée, solitaire, inaccessible. Sa femme ne la connaît point, n'a point de commerce avec elle, elle n'est mariée qu'avec une figure, qui sort d'un cabinet, qui vient à table et qui fait expirer de langueur, de froid et d'ennui tout ce qui l'environne. N'est-ce pas là un mari bien amusant? Je gèle au récit que vous m'en faites. Mais Terre Cendre, par exemple... Terre Cendre. Il venait l'autre jour de s'emporter contre sa femme. J'arrive, on m'annonce. Je vois un homme qui vient à moi les bras ouverts, d'un air serein, dégagé. Vous auriez dit qu'il sortait de la conversation la plus badine. Sa bouche et ses yeux riaient encore. Le fourbe. Voilà ce que c'est que les hommes. Qui est-ce qui croit que sa femme est à plaindre avec lui? Je la trouvais tout abattue, le teint plombé, avec des yeux qui venaient de pleurer. Je la trouvais quand je serai peut-être. Voilà mon portrait à venir. Je vais du moins risquer d'en mettre une copie. Elle m'a fait pitié, Lisette. Si j'allais te faire pitié aussi, cela est terrible. Qu'en dis-tu? Songe à ce que c'est qu'un mari. Oh, un mari, c'est un mari. Vous ne deviez pas finir par ce mot-là, il me raccommode avec tout le reste. Eh, bonjour ma fille. La nouvelle que je viens t'annoncer te fera-t-elle plaisir? Ton prétendu arrive aujourd'hui. Son père me l'apprend par cette lettre-ci. Tu ne me réponds rien? Tu me parais triste. Lisette, de son côté, baisse les yeux. Qu'est-ce que ça signifie? Parle-nous, toi. De quoi s'agit-il? Monsieur, un visage qui fait trembler, un autre qui fait mourir de froid, une âme gelée qui se tient à l'écart, et puis le portrait d'une femme qui a un visage abattu, un teint plombé, des yeux bouffis et qui viennent de pleurer. Voilà tout ce que nous considérons, monsieur, avec tant de recueil. Que veut dire ce galimatia? Une âme, un portrait. Explique-toi donc, je n'y entends rien. C'est que j'entretenais Lisette du malheur d'une femme maltraitée par son mari. Je lui citais celle de Terre Cendre, que je trouvais l'autre jour fort abattue parce que son mari venait de la quereller. Je faisais là-dessus mes réflexions. Oui, nous parlions d'une physionomie qui va et qui vient. Nous disions qu'un mari porte un masque avec le monde, un masque avec sa femme. De tout cela, ma fille, je comprends que le mariage t'alarme. D'autant plus que tu ne connais point Dorante. Premièrement, il est beau et c'est presque tant pis. Tant pis. Rêves-tu avec ton tant pis? Moi, je dis ce qu'on m'apprend. C'est la doctrine de madame. J'étudie sous elle. Alors, il n'est pas question de tout cela. Tiens, ma chère enfant, tu sais combien je t'aime. Dorante vient pour t'épouser. Dans le dernier voyage que je fis en province, j'ai arrêté ce mariage-ci avec son père, qui est mon intime et mon ancien ami. Mais ce fut à condition que vous vous plairiez à tous deux, et que vous auriez entière liberté de vous expliquer là-dessus. Je te défends toute complaisance à mon égard. Si Dorante ne te convient point, tu n'as qu'à le dire, il repart. Si tu ne lui conviens pas, il repart de même. Un dieu de tendresse en décidera comme un opéra. Vous me voulez? Je vous veux. Vite à notaire. Ou bien? M'aimez-vous? Non. Dis-moi non plus. Vite à cheval, vite à cheval, vite à cheval. Pour moi, je n'ai jamais vu Dorante. Il était absent quand j'étais chez son père, mais surtout le bien qu'on m'en a dit, je ne saurais craindre que vous vous remerciiez ni l'un ni l'autre. Je suis pénétrée de vos bontés, mon père,
Vous me défendez toute complaisance, je vous obéirai. Je te l'ordonne. Mais si j'osais, je vous proposerai sur une idée qui me vient de m'accorder une grâce, qui me tranquilliserait tout à fait. Bah, si la chose est faisable, je te l'accorde. Elle est très faisable, mais je crains que ce ne soit abusé de vos bontés. Eh bien, abuse, va. Dans ce monde, il faut être un peu trop bon pour les tracer. Oh, il n'y a que le meilleur de tous les hommes qui puisse dire cela. Explique-toi, ma fille. Dorante arrive ici aujourd'hui. Si je pouvais le voir, l'examiner un peu, sans qu'il me connût. Lisette a de l'esprit, monsieur. Elle pourrait prendre ma place pour un peu de temps et je prendrai la sienne. Son idée est plaisante. Laisse-moi rêver un peu à ce que tu me dis là. Soit, ma fille, je te permets le déguisement. Es-tu bien sûr de soutenir le tien, Lisette? Moi, monsieur, vous savez qui je suis. Essayez de m'en compter et manquez de respect si vous l'osez. À cette contenance-ci, voilà l'échantillon des bons airs avec lesquels je vous attends. Qu'en dites-vous? Retrouvez-vous Lisette? Commandons, je m'y trompe actuellement moi-même. Mais il n'y a point de temps à perdre. Va t'ajuster suivant ton rôle. Dorante peut nous surprendre. Hâtez-vous et qu'on donne le mot à toute la maison. Il ne me faut presque un tablier. Et moi, je vais à ma toilette. Venez m'y coiffer, Lisette. Vous vous accoutumez à vos fonctions. Un peu d'attention à votre service, s'il vous plaît. Vous serez contente, marquise. Marchons. Ma sœur, je te félicite de la nouvelle que j'apprends. Nous allons voir ton amant, dit-on. Oui, mon frère, mais je n'ai pas le temps de m'arrêter. J'ai des affaires sérieuses. Et mon père vous les dira, je vous quitte. Ne l'abusez pas, Mario. Venez, vous saurez de quoi il s'agit. Qu'y a-t-il de nouveau, monsieur? Je commence par vous recommander d'être discret sur ce que je vais vous dire, au moins. Je suivrai vos ordres. Nous verrons Dorante aujourd'hui, mais nous ne le verrons que déguisé. Déguisé? Viendra-t-il en partie de masque? Lui donnerez-vous le bal? Écoutez l'article de la lettre du père. Je ne sais au reste ce que vous penserez d'une imagination qui est venue à mon fils. Elle est bizarre, il en convient lui-même, mais le motif en est pardonnable et même délicat. C'est qu'il m'a prié de lui permettre de n'arriver d'abord chez vous que sous la figure de son valet, qui de son côté fera le personnage de son maître. Cela sera plaisant. Écoutez le reste. Mon fils sait combien l'engagement qu'il va prendre est sérieux. Il espère, dit-il, sous ce déguisement de peu de durée, saisir quelques traits du caractère de notre futur et la mieux connaître pour se régler ensuite sur ce qu'il doit faire, suivant la liberté que nous sommes convenus de leur laisser. Pour moi, qui m'en fie bien à ce que vous m'avez dit de votre aimable fille, j'ai consenti à tout en prenant la précaution de vous avertir, quoiqu'il m'ait demandé le secret de votre côté. Vous en jugerez là-dessus avec la figure comme vous le jugerez à propos. Voilà ce que le père m'écrit. Ce n'est pas le tout. Voici ce qui arrive. C'est que votre sœur, inquiète de son côté sur le chapitre de Dorante, dont elle ignore le secret, m'a demandé de jouer ici la même comédie. Et ça précisément pour observer Dorante, comme Dorante peut l'observer. Qu'en dites-vous? Savez-vous rien de plus particulier que cela? Actuellement, la maîtresse est la suivante de cette travestie. Que me conseillez-vous, Mario? Avertirai-je votre sœur ou non? Ma foi, monsieur! Puisque les choses prennent ce train-là, je ne voudrais pas les déranger. Et je suivrai l'idée qui leur est venue à l'un et à l'autre. Il faudra bien qu'ils se parlent souvent tous deux sous ce déguisement. Voyons sur cœur, ne les avertirez pas de ce qu'ils valent? Peut-être que Laurent prendra du goût pour ma soeur, toute soubrette qu'elle sera. Et ce sera charmant pour elle. Nous verrons un peu comment elle se tirera d'intrigue. Oh, c'est une aventure qui ne saurait manquer de nous divertir. Et je voudrais me trouver au début pour les agacer tous deux. Me voici, monsieur. Ai-je mauvaise grâce en femme de chambre? Et vous, mon frère, vous savez de quoi il s'agit apparemment? Comment me trouvez-vous?
Ma foi, ma soeur, c'est autant de prix que le balai. Mais tu ferais bien aussi escamoter Dorante à ta maîtresse. Franchement, je n'arriverai pas de lui plaire sur le personnage que je joue. Je ne serais pas fâchée de subjuguer sa raison, de l'étourdir un peu sur la distance qu'il y aura de lui à moi. Si mes charmes font ces coups-là, ils me feront plaisir. Je les estimerai. D'ailleurs, cela m'aiderait à démêler Dorante. À l'égard de son valet, je ne crains pas ses soupirs. Ils n'oseront m'aborder. Il y aura quelque chose dans ma physionomie qui inspirera plus de respect que d'amour à ce faquin-là. Allons doucement, ma sœur. Ce faquin-là sera votre égal. Et ne manquera pas de t'aimer. Eh bien, l'honneur de lui plaire ne sera pas inutile. Les valets sont naturellement indiscrets. L'amour est babillard, et j'en ferai l'historien de son maître. Monsieur, il vient d'arriver un domestique qui demande à vous parler. Il est suivi d'un crocheteur qui porte une valise. Il entre. C'est sans doute le valet de Dorante. Son maître peut être resté au bureau pour affaires. Où est Lisette? Lisette s'habille, et devant son miroir, je me trouve très imprudent de lui livrer Dorante. Elle aura bientôt fait. Doucement, on vient. Je cherche Monsieur Orgon, n'est-ce pas à lui que j'ai l'honneur de faire la révérence? Oui, mon ami, c'est à lui-même. Monsieur, j'appartiens à Monsieur Dorante qui me suit. Qui m'envoie toujours devant vous assurer de ses respects, en attendant qu'il vous en assure lui-même. Tu fais ta commission de fort bonne grâce. Lisette, que dis-tu de ce garçon-là? Moi, monsieur, je dis qu'il est le bienvenu et qu'il me promet. Vous avez bien de la bonté, je fais du mieux qu'il m'est possible. Il est pas mal tourné, au moins. Au cœur n'a qu'à bien se tenir, Lisette. Mon cœur, c'est bien des affaires. Ne vous fâchez pas, mademoiselle, ce que dit monsieur ne m'en fait point à croire. Cette modestie-là me plaît. Continuez de même. Pas bien. Mais il me semble que ce nom de mademoiselle qui te donne est un peu trop sérieux. Entre gens comme vous, le style des compliments ne doit pas être aussi grave. Vous seriez toujours sur le qui-vive. Alors, traitez-vous plus commodément. Tiens, Lisette. Et toi, mon garçon, comment t'appelles-tu? Bourguignon, monsieur, pour vous servir. Eh bien, Bourguignon, soit. Va pour Lisette, je n'en serai pas moins votre serviteur. Oh, votre serviteur. Ce n'est pas encore là votre jargon. C'est ton serviteur qu'il faut dire. Vous me jouez, mon frère. À l'égard du tutoiement, j'attends les ordres de Lisette. Fais comme tu voudras, Bourguignon. Voilà la glace rompue. Puisque cela divertit ces messieurs. Je t'en remercie, Lisette. Et je réponds sur le champ à l'honneur que tu me fais. Courage, mes enfants. Si vous commencez à vous aimer, vous voilà débarrassés des cérémonies. Oh, doucement, c'est né. C'est une autre affaire. Vous ne savez peut-être pas que j'en veux au cœur de Lisette, moi qui vous parle. Il est vrai qu'il m'est cruel, mais je ne veux pas que Bourguignon aille s'en mébriser. Oui, le prenez-vous sur ce ton-là? Et moi, je veux Bourguignon. Tu te fais tort de dire je veux, belle Lisette. Tu n'as pas besoin d'ordonner pour être servi. Mons Bourguignon, vous avez pillé cette galanterie-là quelque part. C'est vrai, monsieur, c'est dans ses yeux que je l'ai pris. Cette fois, c'est encore pire. Je te défends d'avoir ton esprit. Il ne l'a pas à vos dépens. Et s'il en trouve dans mes yeux, il n'a qu'à prendre. Mon fils, vous perdrez votre procès. Retirons-nous. Dorante va venir, allons le dire à ma fille. Et vous, Lisette, montrez à ce garçon l'appartement de son maître. Adieu, Bourguignon. Monsieur, vous me faites trop d'honneur. Dieu se donne la comédie, n'importe. Mais pour tout à profit. Ce garçon-là n'est pas sot. Et je ne plains pas la soubrette qu'il aura. Il va m'en compter, laissons-le dire. Pourvu qu'il m'instruise. Cette fille m'étonne. Il n'y a point de femme au monde à qui sa physionomie ne fit honneur. Ayons connaissance avec elle. Puisque nous sommes dans le style amical et que nous avons abjuré les façons, dis-moi, Lisette, ta maîtresse te vaut-elle? Elle est bien hardie d'oser avoir une femme de chambre comme toi. Bourguignon, cette question-là m'annonce que, suivant la coutume, tu arrives avec l'intention de me dire des douceurs, n'est-il pas vrai? Ma foi, je ne suis pas venu dans ce dessin-là, je te l'avoue. Tout valet que je suis, je n'ai jamais eu de grande liaison avec les soubrettes. Je n'aime pas l'esprit domestique.
Mais à ton égard, c'est une autre affaire. Commandant, tu me soumets. Je suis presque timide. Ma familiarité n'oserait s'apprivoiser avec toi. J'ai toujours envie d'ôter mon chapeau de dessus ma tête, et quand je te tutoie, il me semble que je jure. Enfin, j'ai un penchant à te traiter avec des respects qui te feraient rire. Quelle espèce de suivante es-tu donc avec ton air de princesse? Tiens, tout ce que tu dis avoir senti en me voyant est précisément l'histoire de tous les valets qui m'ont vu. Ma foi, je ne serais pas surpris quand ce serait aussi l'histoire de tous les maîtres. Le très joli, assurément. Mais je te le répète encore, je ne suis point faite aux cajoleries de ceux dont la garde-robe ressemble à la tienne. C'est-à-dire que ma parure ne te plaît pas. Non, Bourguignon, laissons là l'amour et soyons bons amis. Rien que cela. Ton petit traité n'est composé que de 2 clauses impossibles. Quel ordre pour un valet? Il faut pourtant qu'il s'exécute. On m'a prédit que je n'épouserais jamais qu'un homme de condition. Et j'ai juré depuis de n'en écouter jamais d'autre. Parbleu, cela est plaisant. Ce que tu as juré pour homme, je l'ai juré pour femme, moi. J'ai fait le serment de n'aimer sérieusement qu'une fille de condition. Ne te carte donc pas de ton projet. Je ne m'en écarte peut-être pas tant que nous le croyons. Tu as l'air bien distingué, on est quelquefois de condition sans le savoir. Je te remercierai de ton éloge si ma mère n'en faisait pas les frais. Eh bien, mange-t'en sur la mienne si tu me trouves assez bonne mine pour cela. Il le mériterait. Mais ce n'est pas là de quoi il est question. Trêve de badinage. C'est un homme de condition qui m'est prédit pour époux et je n'en rabattrai rien. Parbleu, si j'étais telle, la prédiction me menacerait et j'aurais peur de la vérifier. Je n'ai point de foi en l'astrologie, mais j'en ai beaucoup à ton visage. Je ne parle point. Finiras-tu que n'importe la prédiction, puisqu'elle t'exclut? Elle n'a pas prédit que je ne t'aimerais point. Non, mais elle a prédit que tu ne gagnerais rien, et moi, je te le confirme. Tu fais fort bien, Lisette. Cette fierté-là te va à merveille. Et quoi qu'elle me fasse mon procès, je suis pourtant bien aise de te la voir. Je te l'ai souhaité d'abord que je t'ai vu. Il te fallait encore cette grâce-là, et je me console d'y perdre parce que tu gagnes. Mais en vérité, voilà un garçon qui me surprend, malgré que j'en ai. Dis-moi, qui es-tu, toi, qui me parles ainsi? Le fils d'honnêtes gens qui n'étaient pas riches. Va, je te souhaite de bon cœur une meilleure situation que la tienne, et je voudrais pouvoir y contribuer. La fortune a tort avec toi. Ma foi, l'amour a plus de tort qu'elle. Et j'aimerais mieux qu'il me fût permis de te demander ton cœur que d'avoir tous les biens du monde. Nous voilà, grâce au ciel, en conversation réglée. Bourguignon, je ne saurais me fâcher des discours que tu me tiens, mais je t'en prie, changeons d'entretien. Venons à ton maître. Tu peux te passer de me parler d'amour, je pense. Tu pourrais bien te passer de m'en faire sentir, toi. Je me fâcherai, tu m'impatientes. Encore une fois, laisse là ton amour. Quitte donc ta figure. À la fin, je crois qu'il m'amuse. Bourguignon, tu ne veux donc point finir. Faudra-t-il que je te quitte? Je devrais déjà l'avoir fait. Attends. Je voulais moi-même te parler d'autre chose, mais je ne sais plus ce que c'est. J'avais de mon côté quelque chose à te dire, mais tu m'as fait perdre mes idées aussi à moi. Je me rappelle de t'avoir demandé si ta maîtresse te valait. Tu reviens à ton chemin par un détour. Adieu. Non, te dis-je. Il ne s'agit ici que de mon maître. Eh bien, soit. Je voulais te parler de lui aussi, et j'espère que tu voudras bien me dire, confidemment, ce qu'il est. Ton attachement pour lui m'en donne bonne opinion. Il faut qu'il ait du mérite, puisque tu le sais. Tu me permettras peut-être de te remercier de ce que tu dis là, par exemple. Peux-tu bien ne prendre pas garde à l'imprudence que j'ai eu de le dire? Voilà encore de ces réponses qui m'emportent. Fais comme tu voudras. Je n'y résiste point. Je suis bien malheureux de me trouver arrêté par tout ce qu'il y a de plus aimable au monde. Et moi, je voudrais bien savoir comment il s'est fait que je la bonté de t'écouter. Car assurément, cela est singulier. Tu as raison. Notre aventure est unique. Malgré tout ce qu'il m'a dit, je ne suis point partie. Je ne pars point. Me voilà encore et je réponds. En vérité, cela passe la raillerie. Adieu. Achevons ce que nous voulions dire. Adieu, te dis-je. Le quartier. Quand ton maître sera venu, je tâcherai en faveur de ma maîtresse de le connaître par moi-même, s'il en vaut la peine. En attendant, tu vois cet appartement? Que le
Tiens, voici mon maître. Ah, te voilà, Bourguignon. Mon porte-manteau et toi, avez-vous été bien reçus ici? Il n'était pas possible que l'on nous reçût mal, monsieur. Un domestique là-bas m'a dit d'entrer ici, qu'on allait avertir mon beau-père qui était avec ma femme. Vous voulez dire Monsieur Orgon et sa fille, sans doute, monsieur. Oui, mon beau-père et ma femme, autant vaut. Je viens pour épouser, ils m'attendent pour être marié, ça est convenu. Il ne manque plus que la cérémonie qui est une bagatelle. C'est une bagatelle qui vaut bien la peine qu'on y pense. Oui, mais quand on y a pensé, on n'y pense plus. Bourguignon, on est homme de mérite à bon marché chez vous, ce me semble. Que dites-vous là à mon valet, la belle? Rien. Je lui dis seulement que je veux faire descendre Monsieur Orgon. Et pourquoi ne pas dire mon beau-père, comme moi? Ce qu'il ne l'est pas encore. Monsieur, la raison, le mariage n'est pas fait. Eh ben me voilà pour le faire. Attendez donc qu'il soit fait. Pardi, voilà bien des façons pour un beau-père de la veille ou du lendemain. En effet, quelle si grande différence y a-t-il entre être marié ou ne l'être pas? Oui, monsieur, nous avons tort et je pourrais informer votre beau-père de votre arrivée. Et ma femme aussi, j'en prie. Mais avant que de partir, dites-moi une chose, vous qui êtes si jolie. N'êtes-vous pas la soubrette de l'hôtel? Vous l'avez dit. C'est fort bien fait, je m'en réjouis. Croyez-vous que je plaise ici? Qu'en trouvez-vous? Je vous trouve plaisant. Bon, tant mieux. Entretenez-vous dans ce sentiment-là, il pourra trouver sa place. Vous êtes bien modeste de vous en contenter. Mais je vous quitte. Il faut qu'on ait oublié d'avertir votre beau-père. Car assurément, on serait venu. Super. Dites-lui que je l'attends avec affection. Le sort est bizarre. Aucun de ces deux hommes n'est à sa place. Monsieur, mon commencement va bien, je plais déjà à la soubrette. Putain que tu es! Pourquoi non, mon entrée a été si gentille? Tu m'avais tant promis de laisser là tes façons de parler sottes et triviales. Je t'avais donné de si bonnes instructions, je t'avais recommandé que d'être sérieux. Enfin, je vois bien que je suis un étourdi de m'en être fié à toi. Je ferai encore mieux dans les suites. Et puisque le sérieux n'est pas suffisant, je donnerai du mélancolique. Je pleurerai s'il le faut. Je ne sais plus où j'en suis. Cette aventure-ci m'étourdit. Que faut-il que je fasse? Est-ce que la fille n'est pas plaisante? Et toi, voici monsieur Orgon qui vient. Mon cher monsieur, je vous demande 1000 pardons de vous avoir fait attendre, mais ce n'est que de cet instant que j'apprends que vous êtes ici. Monsieur, 1000 pardons, c'est beaucoup trop. Il n'en faut qu'un quand on a fait qu'une faute. Au surplus, tous mes pardons sont à votre service. Je tâcherai de n'en avoir pas besoin. Vous êtes le maître, et moi votre serviteur. Je suis, je vous assure, charmé de vous voir. Et je vous attendais avec impatience. Je serais d'abord venu avec Bourguignon, mais quand on arrive de voyage, vous savez qu'on est si mal bâti, j'étais bien aise de me présenter à vous dans un état plus ragoûtant. Vous y avez fort bien réussi. Ma fille s'habille, elle a été un peu indisposée. En attendant qu'elle descende, voulez-vous vous rafraîchir? Ah, j'ai jamais refusé de trinquer avec personne. Bourguignon, prenez soin de vous, mon garçon. Le gaillard est gourmet, il boira du meilleur. Qu'il ne l'épargne pas.
Eh bien, que me veux-tu, Lisette? J'ai à vous entretenir un moment. De quoi s'agit-il? De vous dire l'état où sont les choses. Parce qu'il est important que vous en soyez éclaircis, afin que vous n'ayez point à vous plaindre de moi. Ceci est donc bien sérieux. Oui, très sérieux. Vous avez consenti au déguisement de mademoiselle Sylvia. Moi-même, je l'ai d'abord trouvé sans conséquence, mais je me suis trompée. Et de quelles conséquences est-il donc? Monsieur, on a de la peine à se louer soi-même, mais malgré toutes les règles de la modestie, il faut pourtant que je vous dise que si vous ne mettez ordre à ce qui arrive, votre prétendu gendre n'aura plus de cœur à donner à mademoiselle votre fille. Il est temps qu'elle se déclare, cela presse, car un jour plus tard, je n'en réponds plus. Et d'où vient qu'il ne voudra plus de ma fille quand il la connaîtra? Te défies-tu de ses charmes? Non. Mais vous ne vous méfiez pas assez des miens? Je vous avertis qu'ils vont leur train. Et je ne vous conseille pas de les laisser faire. Je vous en fais mes compliments, Lisette. Et voilà, monsieur, vous plaisantez. Vous vous moquez de moi. J'en suis fâchée. Vous y serez pris. Ne t'en embarrasse pas, Lisette. Va ton chemin. Je vous le répète encore. Le cœur de Dorante va bien vite. Tenez, actuellement, je lui plais beaucoup. Ce soir, il m'aimera. Il m'adorera demain. Je ne le mérite pas. Il est de mauvais goût, vous en direz ce qu'il vous plaira, mais cela ne laissera pas que d'être. Voyez-vous, je me garantis adorée. Eh bien, que vous importe? S'il vous aime tant, qu'il vous épouse. Quoi? Vous ne l'en empêcheriez pas? Non, d'homme d'honneur. Si tu le mènes jusque-là. Monsieur, prenez-y garde. Jusqu'ici, je n'ai pas aidé à mes apparts. Je les ai laissés faire tout seuls. J'ai ménagé sa tête. Si je m'en mêle, je la renverse. Il n'y aura plus de remède. Renverse, ravage, brûle, enfin épouse, je te le permets. Si tu le peux. Sur ce pied-là, je compte ma fortune faite. Mais dis-moi, ma fille, t'a-t-elle parlé? Que pense-t-elle de son prétendu? Nous n'avons encore guère trouvé le moment de nous parler, car ce prétendu m'obsède. Mais à vue de pays, je ne la crois pas contente. Je la trouve triste, rêveuse. Et je m'attends bien qu'elle me priera de le rebuter. Et moi, je te le défends. J'évite de m'expliquer avec elle. J'ai mes raisons pour faire durer ce déguisement. Je veux qu'elle examine son futur plus à loisir. Mais le valet, comment se gouverne-t-il? Ne se mêle-t-il pas d'aimer ma fille? C'est un original. J'ai remarqué qu'il fait l'homme de conséquence avec elle, parce qu'il est bien fait. Il la regarde et soupire. Et cela la fâche? Mais elle rougit. Bon, tu te trompes. Les regards d'un valet ne l'embarrassent pas jusque-là. Monsieur, elle rougit. C'est donc d'indignation. À la bonne heure. Eh bien, quand tu lui parleras, dis-lui que tu soupçonnes ce valet de la prévenir contre son maître. Et si elle se fâche, ne t'en inquiète pas, ce sont mes affaires. Et voici Dorante qui te cherche, apparemment. Oh, je vous retrouve, merveilleuse dame. Je vous demandais à tout le monde. Serviteur, cher beau-père, ou peu s'en faut. Serviteur, adieu mes enfants, je vous laisse ensemble. Il est bon que vous vous aimiez un peu avant que de vous marier. Je ferai bien ces deux besognes-là à la fois, moi. Point d'impatience, adieu. Madame, il dit que je ne m'impatiente pas, il en parle bien à son aise, le bonhomme. J'ai de la peine à croire qu'il vous en coûte tant d'attendre, monsieur. C'est par galanterie que vous faites l'impatient.
À peine êtes-vous arrivé. Oh, votre amour ne saurait être bien fort. Ce n'est tout au plus qu'un amour naissant. Vous vous trompez, prodige de nos jours. Un amour de votre façon ne reste pas longtemps au berceau. Votre premier coup d'œil a fait naître le mien. Le second lui a donné des forces et le troisième l'a rendu grand garçon. Tâchons de l'établir au plus vite. Ayez soin de lui puisque vous êtes sa mère. Trouvez-vous qu'on le maltraite? Est-il si abandonné? Ben, en attendant qu'il soit pourvu, donnez-lui seulement votre belle main blanche pour l'amuser un peu. Tenez donc, petit importun. Puisqu'on ne saurait avoir la paix quand vous amusez. Moi, cher joujou de mon âme. Ça me réjouit comme du vin délicieux. Quel dommage de n'en avoir que roquille. Allons, arrêtez-vous. Vous êtes trop avide. Ben, je ne demande qu'à me soutenir en attendant que je vive. Ne faut-il pas avoir de la raison? De la raison. Hélas, vos beaux yeux sont les filous qui me l'ont volé. Mais est-il possible que vous m'aimiez tant? Je ne saurais me le persuader. Mais je ne me soucie pas de ce qui est possible, moi, mais je vous aime comme un perdu. Et vous verrez bien dans votre miroir que cela est juste. Ah, mon miroir ne servirait qu'à me rendre plus incrédule. Oh, 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 mignonne adorable. Votre humilité ne serait donc une hypocrite. Quelqu'un vient à nous. C'est votre palais. Monsieur, pourrais-je vous entretenir un moment? Non! Maudite soit la Valtaille qui ne saurait nous laisser en repos. Voyez ce qu'il vous veut, monsieur. Je n'ai qu'un mot à vous dire. Madame, s'il en dit deux, son congé sera le troisième. Voyons. Pertinent. Ce sont des injures et non pas des mots, ça. Ma reine, excusez. Faites. Débarrasse-moi de tout ceci. Ne te livre point. Parais sérieux, rêveur et même mécontent. Entends-tu? Oui, mon ami, ne vous inquiétez pas. Et retirez-vous. Madame, sans lui, j'allais vous dire de belles choses et je n'en trouverai plus que de communes à cette heure. Hormis mon amour qui est extraordinaire. Mais à propos de mon amour, quand est-ce que le vôtre lui tiendra compagnie? Il faut espérer que cela viendra. Et croyez-vous que ça vienne bientôt? La question est vive. Savez-vous bien que vous m'embarrassez? Ben que voulez-vous, je brûle et je crie au feu. Vous m'avez permis de m'expliquer si vite. Je suis du sentiment que vous le pouvez en conscience. La retenue de mon sexe ne le veut pas. Ce n'est donc pas la retenue d'à présent qui donne bien d'autres permissions. Mais que me demandez-vous? Dites-moi un petit peu que vous m'aimez. Tenez, je vous aime, moi. Faites l'écho. Répétez, princesse. Eh bien, monsieur, je vous aime. Eh bien, madame, je me meurs. Mon bonheur me confond. J'ai peur d'encourir les champs. Vous m'aimez? Ah, ça est admirable. J'aurais mieux, à mon tour, d'être étonnée de la promptitude de votre hommage. Peut-être m'aimerez-vous moins quand nous nous connaîtrons mieux. Ah, madame, quand nous en serons là, j'y perdrai beaucoup. Il y aura bien à décompter. Vous me croyez plus de qualité que je n'en ai. Vous, madame, vous ne savez pas les miennes, et je ne devrais vous parler qu'à genoux. Souvenez-vous qu'on n'est pas les maîtres de son sort. Les pères et mères font tout à leur tête. Moi, mon cœur vous aurait choisi. Dans quelque état que vous eussiez été? Il a beau jeu pour me choisir encore. Puis-je me flatter que vous êtes de même à mon égard? Hélas, quand vous ne seriez que Perrette ou Margot.
quand je vous aurais vu le martinet à la main descendre à la cave, vous auriez toujours été ma princesse. Puissent de si beaux sentiments être durables. Pour les fortifier, de part et d'autre, jurons-nous de nous aimer toujours, en dépit de toutes les fautes d'orthographe que vous aurez faites sur mon compte. J'ai plus d'intérêt à ce serment-là que vous. Et je le fais de tout mon cœur. Oh, votre bonté m'éblouit et je me prosterne devant elle. Alors arrêtez-vous. Je savais vous souffrir dans cette posture-là. Je serais ridicule de vous y laisser. Levez-vous. Alors, pour quelqu'un. Que voulez-vous, Lisette? J'ai à vous parler, madame. Ne voilà-t-il pas? Oh, mamie, revenez dans un quart d'heure, allez! Les femmes de chambre de mon pays n'entrent point qu'on les appelle. Monsieur, il faut que je parle à madame. Mais voyez le biniâtre soubrette! Reine de ma vie, renvoyez-la! Retournez-vous-en, ma fille. Nous avons ordre de nous aimer avant qu'on nous marie. N'interrompez pas nos fonctions. Ne pouvez-vous pas revenir dans un moment, Lisette? Mais madame... Mais ce mais-là n'est bon qu'à me donner la fièvre. Madame, je vous assure que cela est pressé. Permettez donc que je m'en défasse, monsieur. Puisque le diable le veut et elle aussi, patience, je me promènerai en attendant qu'elle ait fait. Ah! Les sottes gens que nos gens! Je trouve admirable de ne pas le renvoyer tout d'un coup et de me faire essuyer les brutalités de cet animal-là. Dis, madame, je ne puis pas jouer deux rôles à la fois. Il faut que je paraisse sous la maîtresse ou la suivante, que j'obéisse ou que je l'ordonne. Fort bien. Mais puisqu'il n'y est plus, écoutez-moi comme votre maîtresse. Vous voyez bien que cet homme-là ne me convient point. Vous n'avez pas eu le temps de l'examiner beaucoup. Êtes-vous folle avec votre examen? Est-il nécessaire de le voir 2 fois pour juger du peu de convenance? En un mot, je n'en veux point. Apparemment que mon père n'approuve pas la répugnance qu'il me voit, car il me fuit et ne dit mot. Dans cette conjoncture, c'est à vous, à me tirer tout doucement d'affaire, en témoignant adroitement à ce jeune homme que vous n'êtes pas dans le goût de l'épouser. Je ne saurais, madame. Vous le sauriez. Et qu'est-ce qui vous en empêche? Monsieur Orgon me l'a défendu. Il vous l'a défendu. Mais je ne reconnais point mon père à ce procédé-là. Positivement défendu? Eh bien, je vous charge de lui dire mes dégoûts et de l'assurer qu'ils sont invincibles. Je ne saurais me persuader qu'après cela, il veuille pousser les choses plus loin. Mais madame, le futur, qu'y a-t-il donc de si désagréable, de si rebutant? Il me déplaît, vous dis-je, et votre peu de zèle aussi. Mais donnez-vous le temps de voir ce qu'il est, voilà tout ce qu'on vous demande. Je l'ai effacé sans prendre du temps pour l'haïr davantage. Son valet, qui fait l'important, ne vous aurait-il point gâté l'esprit sur son compte? La sotte, son valet a bien affaire ici. Faut que je me méfie de lui, car il est raisonnable. Finissez vos portraits, on n'en a que faire. Je sois que ce valet me parle peu. Et dans le peu qu'il m'a dit, il ne m'a jamais rien dit que très sage. Je crois qu'il est homme à vous avoir conté des histoires maladroites pour faire briller son bel esprit. Mon déguisement ne m'expose-t-il pas à m'entendre dire des jolies choses? À qui en avez-vous? D'où vous vient la manie d'imputer à ce garçon une répugnance à laquelle il n'a point de part? Car enfin, vous m'obligez à le justifier? Il n'est pas question de le brouiller avec son maître, ni d'en faire un fourbe pour me faire, moi, une imbécile qui écoute ses histoires.
que vous le défendez sur ce ton et que cela va jusqu'à vous fâcher, je n'ai plus rien à dire. Dès que je le défends sur ce ton-là? Mais qu'est-ce que c'est que les tons dont vous dites cela vous-même? Qu'entendez-vous par ce discours? Que se passe-t-il dans votre esprit? Je dis que je ne vous ai jamais vu comme vous êtes et que je ne conçois rien à votre aigreur. Eh bien, si ce valet n'a rien dit à la bonne heure, il ne faut pas vous emporter pour le justifier, je vous crois. Voilà qui est fini. Je ne m'oppose pas à la bonne opinion que vous en avez, moi. Voyez-vous le mauvais esprit? Comme elle tourne les choses, hein. Je me sens dans une indignation qui va jusqu'aux larmes. En quoi donc, madame? Quelle finesse entendez-vous à ce que je dis? Moi, j'entends finesse. Moi, je vous querelle pour lui. J'ai bonne opinion de lui. Vous me manquez de respect jusque-là? Bonne opinion. Juste au ciel, bonne opinion. Faut-il que je réponde à cela? Qu'est-ce que cela signifie? À qui parlez-vous? Qu'est-ce qui est à l'abri de ce qui m'arrive? Où en sommes-nous? Je n'en sais rien. Mais je ne reviendrai de longtemps de la surprise où vous me jetez. Elle a des façons de parler qui me mettent hors de moi. Retirez-vous. Vous m'êtes insupportable. Laissez-moi. Je prendrai d'autres mesures. Encore de ce que je lui ai entendu dire avec quelle impudence les domestiques. Ne vous traite-t-il pas dans l'esprit? Comme ces gens-là vous dégradent, je ne saurais m'en remettre. Je n'oserais songer aux terres dont elles s'est servies, ils me font toujours peur. Il s'agit d'un valet. Étrange chose. Écartons l'idée dans cette insolente est venue me noircir l'imagination. Voici Bourguignon. Voilà cet objet en question pour lequel je m'emporte. Mais ce n'est pas sa faute. Le pauvre garçon. Et je ne dois pas m'en prendre à lui. Lisette. Quelque éloignement que tu es pour moi, je suis forcé de te parler. Je crois que j'ai à me plaindre de toi. Bourguignon, ne nous tutoyons plus. Je t'en prie. Comme tu voudras. Tu n'en fais pourtant rien. Ni toi non plus, tu me dis je t'en prie. C'est que cela m'est échappé. Eh bien, crois-moi, parlons comme nous pourrons. Ce n'est pas la peine de nous gêner pour le peu de temps que nous avons à nous voir. Est-ce que ton maître s'en va? Il n'y aurait pas grande perte. Ni moi non plus, n'est-il pas vrai? J'achève bien ta pensée. Je l'achèverais bien moi-même si j'en avais envie, mais je ne songe pas à toi. Et moi, je ne te perds point de vue. Tiens, Bourguignon, une bonne fois pour toutes, de mère, va-t'en, reviens, tout cela doit m'être indifférent. Et me l'est en effet. Je ne te veux ni bien, ni mal, je ne te hais, ni ne t'aime, ni ne t'aimerai. À moins que l'esprit ne me tourne. Voilà mes dispositions. Ma raison ne m'en permet pas d'autre. Et je devrais me dispenser de te les dire. Mon malheur est inconcevable. Tu m'ôtes peut-être tout le repos de ma vie. Quelle fantaisie, c'est la mettre dans l'esprit. Il me fait de la peine. Reviens à toi. Tu me parles. Je te réponds. C'est beaucoup. C'est trop même, tu peux m'en croire. Et si tu t'instruis en vérité, tu serais content de moi. Tu me trouverais d'une bonté sans exemple. D'une bonté que je blâmerais dans une autre. Je ne me la reproche pourtant pas. Ce que je fais est louable. C'est par générosité que je te parle.
Mais il ne faut pas que cela dure. Ces générosités-là ne sont bonnes qu'en passant. Et je ne suis pas faite pour me rassurer toujours sur l'innocence de mes intentions. À la fin, cela ne ressemblerait plus à rien. Ainsi, finissons, Bourguignon. Finissons. Je t'en prie. Qu'est-ce que cela signifie? C'est se moquer, allons. Qu'il n'en soit plus parlé. Chère Lisette, que je souffre. Venons à ce que tu voulais me dire. Tu te plaignais de moi quand tu es entrée. De quoi était-il question? De rien, d'une bagatelle. J'avais envie de te voir et je crois que je n'ai trouvé qu'un prétexte. Que dira cela? Quand je m'en fâcherai, il n'en serait ni plus ni moins. La maîtresse en partant a paru m'accuser de t'avoir parlé au désavantage de mon maître. Elle se l'imagine. Et si elle t'en parle encore, tu peux le nier hardiment. Je me charge du reste. Ce n'est pas cela qui m'occupe. Si tu n'as que cela à me dire, nous n'avons plus que faire ensemble. Laisse-moi le plaisir de te voir. Le beau motif qu'il me fournit là. J'amuserai la passion de Bourguignon. Le souvenir de tout ceci me fera bien rire un jour. Tu me railles. Tu as raison. Je ne sais ce que je dis ni ce que je te demande. Adieu. Adieu, tu prends le bon parti. Mais à propos de tes adieux, il me reste encore une chose à savoir. Vous partez, m'a-t-il dit? Cela est-il sérieux? Pour moi, il faut que je parte ou que la tête me tourne. Je ne t'arrêtais pas pour cette réponse-là, par exemple. Je n'ai fait qu'une faute, c'est de n'être pas parti dès que je t'ai vu. J'ai besoin à tout moment d'oublier que je l'écoute. Si tu savais, Lisette, l'état où je me trouve. Il n'est pas si curieux à savoir que le mien, je t'en assure. Que me reproches-tu? Je ne me propose pas de te rendre sensible. Il ne faudrait pas s'y fier. Que pourrais-je espérer en tâchant de me faire aimer? Hélas, quand même, je posséderai ton cœur. Que le ciel m'en préserve. Quand tu l'aurais, tu ne le saurais pas. Et je ferais si bien que je ne le saurais pas moi-même. Tenez, quelle idée lui vient là? Il est donc bien vrai que tu ne me hais, ni ne m'aimes, ni ne m'aimeras. Sans difficulté. Sans difficulté, qu'ai-je donc de si affreux? Rien, c'est pas là ce qui te nuit. Eh bien, Lisette, dis-le-moi 100 fois que tu ne m'aimeras point. Je te l'ai assez dit, tâche de me croire. Il faut que je le croie. Désespère une passion dangereuse. Sauve-moi les effets que j'en crains. Tu ne me hais, ni ne m'aimes, ni ne m'aimeras. Accable mon cœur de cette certitude-là. J'agis de bonne foi. Donne-moi du secours contre moi-même, il m'est nécessaire. Je te le demande. À genoux. Nous y voilà. Il ne manquerait plus que cette façon-là à mon aventure. En plus, je suis malheureuse. C'est ma facilité qui le place là. Lève-toi dans Bourguignon. Je t'en conjure. Il peut venir quelqu'un. Je dirai ce qu'il te plaira. Que me veux-tu? Je ne te hais point. Lève-toi. Lève-toi. Je t'aimerais si je pouvais. Cela doit te suffire. Quoi, Lisette? Si je n'étais pas ce que je suis, si j'étais riche, d'une condition honnête, et que je t'aimasse autant que je t'aime, ton cœur n'aurait point de répugnance pour moi. Assurément. Tu ne me haïrais pas, tu me souffrirais. Volontiers, mais lève-toi. Tu parais le dire sérieusement. Et si cela est ma raison de Je perdre? dis ce que tu veux, tu ne te lèves point. C'est bien dommage de vous interrompre. Cela va à merveille, mes enfants, courage. Je ne saurais empêcher ce garçon de se mettre à genoux, monsieur. Je ne suis pas en état de lui en imposer, je pense. Vous vous convenez parfaitement bien, tous les deux. Mais j'ai à te dire un mot, Lisette. Et vous reprendrez votre conversation quand nous serons partis. Vous le voulez bien, Bourguignon? Je me retire, monsieur. Allez, et tâchez de parler de votre maître avec lui de ménagement que vous ne faites. Moi, monsieur? Vous-même, mon Bourguignon. Vous ne brillez pas trop dans le respect que vous avez pour votre maître, dit-on. Je ne sais ce qu'on veut dire. Adieu, adieu, vous vous justifierez une autre fois. Eh bien, Sylvia, vous ne nous regardez pas. Vous avez l'air tout embarrassé. Moi, mon père, vous serez le motif de mon embarras. Je suis, grâce au ciel,
Comme à mon ordinaire, je suis fâchée de vous dire que c'est une idée. Il y a quelque chose, ma sœur. Il y a quelque chose. Quelque chose dans votre tête. À la bonne heure, mon frère, mais pour dans la mienne, il n'y a que l'étonnement de ce que vous dites. C'est donc ce garçon qui vient de sortir qui t'inspire cette extrême antipathie que tu as pour son maître? Qui? Le domestique de Dorante. Oui, le galant bourguignon. Le galant bourguignon, dont je ne savais pas l'épithète, ne me parle pas de lui. Cependant, on prétend que c'est lui qui le détruit auprès de toi. Et c'est sur quoi j'étais bien aise de te parler. Ce n'est pas la peine, mon père, et personne au monde que son maître ne m'a donné l'aversion naturelle que j'ai pour lui. Ma foi, tu as beau dire, ma sœur, elle est trop forte pour être naturelle. Et quelqu'un y a aidé. Avec quel air mystérieux vous me dites cela, mon frère? Et qui est dans ce quelqu'un qui a aidé? Voyons! De quelle humeur es-tu donc, ma sœur? Comme tu t'emportes? C'est que je suis bien lasse de mon personnage. Je me serais déjà démasquée si je n'avais pas craint de fâcher mon père. Gardez-vous-en bien, ma fille. Je viens ici pour vous le recommander. Puisque j'ai eu la complaisance de vous permettre votre déguisement, il faut, s'il vous plaît, que vous ayez celle de suspendre votre jugement sur Dorante et de voir si la version qu'on vous a donnée pour lui est légitime. Vous ne m'écoutez donc point, mon père, je vous dis qu'on ne me l'a point donné. Quoi? Ce babillard qui vient de sortir ne t'a pas un peu dégoûté de lui? Que vos discours sont désobligeants, m'a dégoûté de lui, dégoûté. Je suis des expressions bien étranges. Je n'entends plus que de choses inouïes, qu'un langage inconcevable. Je vais m'embarrasser. Il y a quelque chose. Et puis c'est le galant bourguignon qui m'a dégoûté. C'est tout ce qui vous plaira, mais je n'y entends rien. Pour le coup, c'est toi qui es étrange. À qui en as-tu donc? D'où viens-tu es si fort sur le qui-vive? Dans quelle idée nous soupçonnes-tu? Courage, mon frère. Par quelle fatalité aujourd'hui ne pouvez-vous me dire un mot qui ne me choque? Quels soupçons voulez-vous qui me viennent? Avez-vous des visions? Il est vrai que tu es si agité que je ne te reconnais point non plus. Ce sont apparemment ces mouvements-là qui sont cause que Lisette nous a parlé comme elle a fait. Elle accusait ce valet de ne t'avoir pas entretenu à l'avantage de son maître. Et madame, nous a-t-elle dit, l'a défendu contre moi avec tant de colère que j'en suis encore toute surprise. Et c'est sur ce mot de surprise que nous l'avons querellé. Mais ces gens-là ne savent pas la conséquence d'un mot. Pertinente. Y a-t-il rien de plus haïssable que cette fille-là? J'avoue que je me suis fâchée par l'esprit de justice pour ce garçon. Je ne vois pas le mal à cela. Y a-t-il rien de plus simple, quoi? Parce que je suis équitable, que je veux qu'on ne nuise à personne, que je veux sauver un domestique du tort qu'on peut lui faire auprès de son maître. On dit que j'ai des emportements, des fureurs dont on est surprise. Un moment après, un mauvais esprit résonne, il faut se fâcher, il faut la faire taire et prendre mon parti contre elle, à cause de la conséquence de ce qu'il dit, mon parti. J'ai donc besoin qu'on me défende, qu'on me justifie. Peut-on mal interpréter ce que je fais, mais que fais-je? De quoi m'accuse-t-on? Excusez-moi, je vous en conjure. Cela est-il sérieux, se moquant de moi, me joutant, je ne suis pas tranquille. Doucement, donc. Non, messieurs, il n'y a point de douceur qui tienne. Commandant, de surprise, des conséquences. On s'explique. Que veut-on dire? On accuse ce valet et on a tort. Vous vous trompez tous, Lisette est une folle. Il est innocent. Et voilà qui est fini. Et pourquoi m'en reparler encore? Car je suis autrée. Tu te retiens, ma fille. Tu auras une grande envie de me quereller aussi. Mais faisons mieux. Il n'y a que ce valet qui soit suspect ici. Dorante n'a qu'à le chasser. Quel malheureux déguisement. Surtout que Lisette ne m'approche pas. Je la hais plus que Dorante. Tu la verras si tu veux. Mais tu dois être charmé de ce garçon sans âme. Car il t'aime, et cela t'importune, assurément. Je n'ai pas à m'en plaindre. Il me prend pour une suivante. Il me parle sur ce ton-là, mais il ne me dit pas ce qu'il veut. Je lui mets pas entendre. Tu n'en es pas tant la maîtresse que tu le dis. Ne l'avons-nous pas vu se mettre à genoux malgré toi? Et n'as-tu pas été obligé, pour le faire lever, de lui dire qu'il ne te déplaisait pas? Encore a-t-il fallu? Quand il t'a demandé si tu l'aimerais, que tu aies tendrement ajouté « volontiers ». Sans quoi il y serait encore. Le impossible, mon frère! Ton action m'a déplu. La répétition n'en est pas aimable. Ça, parlons sérieusement. Quand finira la comédie que vous vous donnez sur mon compte?
La seule chose que j'exige de toi, ma fille, c'est de ne te déterminer à le refuser qu'avec connaissance de cause. Attends encore. Tu me remercieras du délai que je te demande. Je t'en réponds. Tu épouseras Dorante. Et même avec inclination. Je te le prédis. Mais mon père, je vous demande grâce pour le valet. Pourquoi grâce? Et moi, je veux qu'il sorte. Son maître en décidera. Allons-nous-en. Adieu. Adieu, ma sœur. Sans rancune. Oh, j'ai le cœur serré. Je sais ce que ce mène à l'embarras où je me trouve. Toute cette aventure-ci m'afflige. Elle me défie de tous les visages. Je ne suis contente de personne. Je ne le suis pas de moi-même. Ah, je te cherchais, Lisette. Ce n'était pas la peine de me trouver car je te fuis, moi. Arrête donc, Lisette. J'ai à te parler pour la dernière fois. Il s'agit d'une chose de conséquence qui regarde tes maîtres. Va le dire à eux-mêmes. Je ne te vois jamais que tu ne me chagrines, laisse-moi. Arrête, dis-je. Tu vas voir les choses bien changer de face par ce que je te vais dire. Eh bien, pardon. Je t'écoute. Puisqu'il est arrêté que ma complaisance pour toi sera éternelle. Me promets-tu le secret? Je n'ai jamais trahi personne. Tu ne dois la confidence que je vais te faire qu'à l'estime que j'ai pour toi. Je le crois. Mais tâche de m'estimer sans me le dire, car cela semble prétexte. Tu te trompes, Lisette. Tu m'as promis le secret, et achevons. Tu m'as vu dans de grands mouvements, je n'ai pu me défendre de t'aimer. Ah, nous y voilà. Je me défendrai bien de t'entendre, moi. Adieu. Reste! Ce n'est plus Bourguignon qui te parle. Qui es-tu donc? C'est ici que tu vas juger les peines qu'a dû ressentir mon cœur. Ce n'est pas à ton cœur à qui je parle, c'est à toi. Personne ne dit. Non. L'état où sont toutes les choses me force à te le dire. Je suis trop honnête homme pour n'en pas arrêter le cours. Soit. Sache que celui qui est avec ta maîtresse n'est pas ce qu'on pense. Qui est-il donc? Un valet. Après? C'est moi qui suis Dorante. Je vois clair dans mon cœur. Je voulais sous cet habit pénétrer un peu ce que c'était que ta maîtresse avant de m'épouser. Mon père, en partant, me permit ce que j'ai fait. Et l'événement m'en paraît un songe. Je hais la maîtresse dont je devais être l'époux et j'aime la suivante. Il ne devait trouver en moi qu'un nouveau maître. Que faut-il que je fasse à présent? Je rougis pour elle de le dire, mais ta maîtresse a si peu de goût qu'elle était prise de mon valet, au point qu'elle l'épousera si on la laisse faire. Quel parti prendre? Cachons-lui qui je suis. Votre situation est neuve, assurément, mais monsieur, je vous fais d'abord mes excuses de tout ce que mes discours ont pu avoir d'irrégulier dans nos entretiens. Tais-toi, Lisette. Tes excuses me chagrinent. Elles me rappellent la distance qui nous sépare, elles me la rendent que plus douloureuse. Votre penchant pour moi est-il si sérieux? M'aimez-vous jusque-là? Au point de renoncer à tout autre engagement, puisqu'il ne m'est pas permis d'unir mon sort au tien. Et dans cet état, la seule douceur que je pouvais goûter, c'était de croire que tu ne me haïssais pas. Un cœur qui m'a choisi dans la condition où je suis est assurément bien digne qu'on l'accepte. Et je l'étairais volontiers du mien si je ne craignais pas de le jeter dans un engagement. Il lui ferait tort. N'as-tu pas assez de charme, Lisette? Y ajoutes-tu encore la noblesse avec laquelle tu me parles? J'entends quelqu'un. Patientez encore sur l'article de votre valet. Les choses n'iront pas si vite. Nous nous réveillerons et nous chercherons les moyens de vous tirer d'affaire. Je suivrai tes conseils. Allons. J'avais grand besoin que ce fût là, Dorante.
Je viens te retrouver, Moussa. Nous t'avons laissé dans des inquiétudes qui me touchent. Je voudrais t'en tirer, écoute-moi. Vraiment, mon frère, il y a bien d'autres nouvelles. Qu'est-ce que c'est? Ce n'est point un bourguignon, mon frère, c'est Dorante. De qui parlez-vous donc? De lui, vous dis-je. Je viens de l'apprendre tout à l'heure. Il sort. Il me l'a dit lui-même. Qui donc? Vous ne l'écoutez donc point? Si j'y comprends rien, je vais mourir. Alors, mon frère, sortons d'ici. Allons trouver mon père, il faut qu'il le sache. Oh, j'aurais besoin de vous aussi. Il me vient de nouvelles idées. Il faudra feindre de m'aimer. Vous en avez déjà dit quelque chose en badinant, mais surtout, gardez bien le secret, je vous prie. Oh, je le garderai bien car je ne sais ce que c'est. Allons, mon frère. Il n'est jamais rien arrivé d'égal à cela. Je prie le ciel qu'elle n'extraille pas. Hélas, monsieur, mon très honoré maître, je vous en conjure. Encore, ayez compassion de ma bonne aventure. Ne portez point guignon à mon bonheur qui va son train si rondement. Ne lui fermez point le passage. Allons donc, misérable, je crois que tu te moques de moi. Tu mériterais son coup de bâton. Je ne les refuse point si je les mérite, mais quand je les aurai reçus, permettez-moi d'en mériter d'autres. Voulez-vous que j'aille chercher le bâton? Marot! Marot, soit, mais cela n'est point contraire à faire fortune. Ce coquin, quelle imagination lui prend! Coquin est encore bon, il me convient aussi. Un maraud n'est point déshonoré d'être appelé coquin. Mais un coquin peut faire un bon mariage. Comment? Insolent! Tu voudrais que je laisse un honnête homme dans l'erreur et que je souffre que tu épouses sa fille sous mon nom? Écoute, si tu me parles encore de cette impertinence-là, dès que j'aurai averti M. Orgon de ce que tu es, je te chasse. Entendu? Accommodons-nous.
Cette demoiselle m'adore. Elle m'idolâtre. Si je lui dis mon état de valet, et que, nonobstant, son tendre cœur soit toujours friand de la noce avec moi, ne laisserez-vous pas jouer les violons? Dès qu'on te connaîtra, je ne m'en embarrasse plus. Je vais, de ce pas, prévenir cette généreuse personne sur mon habit de caractère. J'espère que ce ne sera pas un galon de couleur qui nous brouillera ensemble, et que son amour me fera passer à la table, en dépit du sort qu'il m'a mis au buffet. Tout ce qui se passe ici, tout ce qui m'est arrivé à moi-même est incroyable. J'aimerais pourtant bien voir Lisette et savoir le succès de ce qu'elle m'a promis de faire auprès de sa maîtresse pour me tirer d'embarras. Allons voir si je peux la trouver seule. Arrêtez, Bourguignon. J'ai un mot à vous dire. Qu'y a-t-il pour votre service, monsieur? Vous en comptez à Lisette? Elle est si aimable qu'on aurait de la peine à ne lui point parler d'amour. Comment reçoit-elle ce que vous lui dites? Monsieur, elle en badine? J'ai l'esprit. Ne fais-tu pas l'hypocrite? Non, mais qu'est-ce que cela vous fait? Supposez que Lisette ait du goût pour moi. Du goût pour lui. Prenez-vous vos termes. Vous avez le langage bien précieux pour un garçon de votre espèce. Monsieur, je ne saurais parler autrement. C'est peut-être avec ces petites délicatesses-là que vous attaquez Lisette. Cela imite l'homme des conditions. Je vous assure, monsieur, que je n'imite personne. Mais sans doute vous ne veniez pas exprès pour me traiter de ridicule. Vous aviez autre chose à me dire. Nous parlions de Lisette, de mon inclination pour elle et de l'intérêt que vous y prenez. Comment, morbleu, il y a déjà un ton de jalousie dans ce que tu me dis là. Modère-toi un peu. Bien. En supposant que Lisette eût du goût pour toi. Après. Pourquoi faudrait-il que vous le sachiez, monsieur? Le voici. C'est que, malgré le ton badin que je pris tantôt, je serais très fâché qu'elle t'aimât. C'est que sans autre raisonnement, je te défends de t'adresser davantage à elle. Non pas que dans le fond, je crains qu'elle t'aime. Elle me paraît avoir le cœur trop haut pour cela. Mais c'est qu'il me déplaît à moi d'avoir Bourguignon pour rival. Ma foi, monsieur, je vous crois. Car Bourguignon, tout Bourguignon qu'il est, n'est pas même content que vous soyez le sien. Il prendra patience. Il faudra bien. Mais monsieur, vous l'aimez donc beaucoup? Assez pour m'attacher sérieusement à elle, dès que j'aurai pris de certaines mesures. Comprends tout ce que cela signifie. Oui. Je crois que je suis au fait. Et sur ce pied-là, vous êtes aimé, sans doute? Qu'en penses-tu? Est-ce que je ne vaux pas la peine de l'être? Vous ne vous attendez pas à être loué par vos propres rivaux, peut-être? La réponse est de bon sens. Je te la pardonne. Mais je suis bien mortifié de ne pouvoir dire quand même. Et je ne le dis pas pour t'en rendre compte, comme tu le crois bien, mais c'est qu'il faut dire la vérité. Monsieur, vous m'étonnez, Lisette ne sait donc pas vos desseins? Lisette sait tout le bien que je lui veux. Il n'y paraît pas sensible. Mais j'espère que la raison me gagnera son cœur. Adieu. Retire-toi sans bruit. Son indifférence pour moi, malgré tout ce que je lui offre,
dois te consoler du sacrifice que tu me feras. Ta livrée n'est pas propre à faire pencher la balance en ta faveur et tu n'es pas fait pour lutter contre moi. Ah, te voilà, Lisette. Qu'avez-vous, monsieur? Vous me paraissez ému. Ce n'est rien. Je disais un mot à Bourguignon. Il est triste. Est-ce que vous le querelliez? Monsieur m'apprend qu'il vous aime, Lisette. Ce n'est pas ma faute. Et me défend de vous aimer. Il me défend donc de vous paraître aimable. Je ne saurais empêcher qu'il ne t'aime, belle Lisette. Mais je ne veux pas qu'il te le dise. Il ne me le dit plus. Il ne fait que me le répéter. Du moins ne te le répétera-t-il plus tant que je serai présent. Retirez-vous, Bourguignon. J'attends qu'elle me l'ordonne. Encore? Il dit qu'il attend. Ayez donc patience. Avez-vous de l'inclination pour monsieur? Quoi? De l'amour? Je crois qu'il ne sera pas nécessaire qu'on me le défende. Ne me trompez-vous point. En vérité, j'ai joué ici un joli personnage. Hein. Qui sortent donc? À qui est-ce que je parle? À Bourguignon, voilà tout. Eh bien, qu'il s'en aille. Cédez puisqu'il se fâche. Vous ne demandez peut-être pas mieux. Allons, finissons. Vous ne m'aviez pas dit cet amour-là, Lisette. Si je n'aimais pas cet homme-là, avouons que je serais bien ingrate. De quoi riez-vous, Mario? De la colère de Dorante qui sort et que j'ai obligé de quitter Lisette. Mais que vous a-t-il dit dans le petit entretien que vous avez eu tête à tête avec lui? Je n'ai jamais vu d'homme ni de plus intrigué, ni de plus mauvaise humeur. Je ne suis pas fâché qu'il soit la dupe de son propre stratagème. Et d'ailleurs, à le bien prendre, il n'y a rien de plus flatteur ni de plus obligeant pour lui que tout ce que tu as fait jusqu'ici, ma fille. Mais en voilà assez. Mais où en est-il précisément, ma sœur? Hélas, mon frère, j'avoue que je lui ai d'être content. Hélas, mon frère, dit-elle, sauvez-vous cette bête douce qui se mêle à tout ce qu'elle dit. Quoi, ma fille? Tu espères qu'il ira jusqu'à t'offrir sa main dans le déguisement où te voilà? Oui, mon cher père, je l'espère. Conne que tu es, avec ton cher père. Tu ne nous grondes plus à présent? Tu nous dis des bêtises? Vous ne me passez rien. Je prends ma revanche. Tu m'as tantôt chicané sur mes expressions, il faut bien à mon tour que je badine un peu sur les tiennes. Oh, ta joie est chaîne aussi divertissante qu'il était ton inquiétude. Ma fille, vous n'aurez point à vous plaindre de moi. J'acquiesce à tout ce qui vous plaît. Ah, monsieur, si vous saviez combien je vous aurais d'obligations. Dorante et moi, nous sommes destinés l'un à l'autre. Il doit m'épouser. Si vous savez combien je lui tiendrai compte de ce qu'il fait aujourd'hui pour moi. Combien mon cœur gardera le souvenir de l'excès de tendresse qu'il me montre. Si vous savez combien tout ceci va rendre notre union aimable. Il ne pourra jamais se rappeler notre histoire sans m'aimer. Je n'y songerai jamais que je ne l'aime. Que vous avez fondé notre bonheur pour la vie en me laissant faire. C'est un mariage unique. C'est une aventure dont le seul récit est attendrissant. C'est le coup de hasard le plus singulier, le plus heureux. Le plus. Tu t'offriras de quelqu'un, ma sœur. Oh, quelle éloquence. Il faut convenir que le régal que tu te donnes est charmant. Surtout si tu achèves. Cela vous fait. Dorante est vaincue. J'attends mon captif. Ces fers seront plus dorés qu'il ne pense. Mais je lui crois la montagne. Et j'ai pitié de ce qu'il souffre. Ce qui lui en coûte à se déterminer ne me le rend que plus estimable. Il pense qu'il chagrinera son père en m'épousant. Il croit trahir sa fortune et sa naissance. Voilà le grand sujet de réflexion. Mais il faut que j'arrache ma victoire. Et non pas qu'il me la donne. Je veux un combat entre l'amour et la raison. Et que la raison y périsse. C'est-à-dire que tu veux qu'il sente toute l'étendue de la pertinence qu'il croira faire. Quelle insatiable vanité d'amour-propre. Cela, c'est l'amour-propre d'une femme. Et il est tout au plus unique. Belle, voici Lisette. Voyons ce qu'elle nous veut. Monsieur,
Vous m'avez dit tantôt que vous m'abandonniez de rente, que vous livreriez sa tête à ma discrétion. Je vous ai pris au mot. J'ai travaillé comme pour moi. Et vous verrez de l'ouvrage bien fait. Allez, c'est une tête bien conditionnée. Que voulez-vous que j'en fasse à présent? Madame me l'accepte-t-elle? Ma fille, encore une fois, n'y prétendez-vous rien? Non, Lisette, je te le donne. Je te remets tous mes droits. Et pour dire comme toi, je ne prendrai jamais de part à un cœur que je n'aurais pas conditionné moi-même. Vous voulez bien que je l'épouse? Monsieur le veut bien aussi. Oui, qu'il s'accommode, pourquoi t'aime-t-il? J'y consens aussi, moi. Moi aussi. Et je vous en remercie tous. Attends. J'y mets pourtant une petite restriction. C'est qu'il faudrait, pour nous disculper de ce qui arrivera, que tu lui dises un peu qui tu es. Mais si je vous dis un peu, il le saura tout à fait. Eh bien, cette tête en si bon état ne soutiendra-t-elle pas cette secousse-là? Je ne crois pas de caractère assez farouché là-dessus. Voici qui me cherche. Ayez donc la bonté de me laisser le champ libre. Il s'agit ici de mon chef-d'œuvre. Cela est juste, retirons-nous. De tout mon cœur. Alors, Enfin, ma reine, je vous vois. Et je ne vous quitte plus car j'ai trop pâti d'avoir manqué de votre présence. Et j'ai cru que vous esquiviez la mienne. Il faut vous avouer, monsieur, qu'il en était quelque chose. Comment donc, ma chère âme? Élixir de mon cœur, avez-vous entrepris la fin de ma vie? Oh non, mon cher. La durée m'en est trop précieuse. Que ces paroles me fortifient. Et vous ne devez point douter de ma tendresse. Je voudrais bien pouvoir baiser ces petits mots-là et les cueillir sur votre bouche avec la mienne. Mais vous me pressez sur notre mariage et mon père ne m'avait pas encore permis de vous répondre. Je viens de lui parler et j'ai son aveu pour vous dire que vous devez lui demander ma main comme elle dit. Avant que je la demande à lui, souffrez que je la demande à vous. Je veux lui rendre mes grâces de la charité qu'elle aura de vouloir bien entrer dans la mienne, qui en est véritablement indigne. Je ne refuse pas de vous la prêter un moment, à condition que vous la prendrez pour toujours. Chère petite main rondelette et potelée, je vous prends sans marchander. Je ne suis pas en peine de l'honneur que vous me ferez. Il n'y a que celui que je vous rendrai qui m'inquiète. Vous m'en rendrez plus qu'il ne m'en faut. Ah, que nenni. Vous ne savez pas cette arithmétique-là aussi bien que moi. Je regarde pourtant votre amour comme un présent du ciel. Le présent qu'il vous a fait ne le ruinera pas. Il est bien mesquin. Je ne le trouve que trop magnifique. C'est que vous ne le voyez pas au grand jour. Vous ne sauriez croire combien votre modestie m'embarrasse. Ne faites point dépense d'embarras, je serais bien effronté si je n'étais pas modeste. Enfin, monsieur, faut-il vous dire que c'est moi que votre tendresse honore? Aïe, 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 je ne sais plus où me mettre. Encore une fois, monsieur, je me connais. Oh, je me connais bien aussi. Je n'ai pas là une fameuse connaissance. Ni vous non plus quand vous l'aurez faite. Mais c'est là le diable que de me connaître. Vous ne vous attendez pas au fond du sac. Oh, l'abaissement n'est pas naturel. D'où vient me dites-vous cela? Ah, voilà où gît le lièvre. Mais encore, vous m'inquiétez. Est-ce que vous n'êtes pas... Aïe, 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 vous m'ôtez ma couverture. Sachant de quoi il s'agit. Préparons un peu cette affaire-là. Madame, votre amour est-il d'une constitution robuste? Soutiendra-t-il bien la fatigue que je vais lui donner? Un mauvais gîte lui fait-il peur? Je vais le loger petitement. Tirez-moi d'inquiétude en un mot. Qui êtes-vous? Je suis... Oh. N'avez-vous jamais vu de fausse monnaie? Savez-vous ce que c'est qu'un louis d'or faux? Eh bien, je ressemble assez à cela. Je vais donc. Quel est votre nom? Mon nom? Lui dirais-je que je m'appelle Arlequin? Non, ça rime trop avec coquin. Eh bien... Ah, dame, il y a un peu à tirer ici.
la qualité de soldat. Et vous, un soldat? Oui, par exemple, un soldat d'antichambre. Un soldat d'antichambre? Ce n'est donc point Dorante à qui je parle, enfin? C'est lui qui est mon capitaine. Faquin, j'ai pas pu éviter la rime. Mais voyez ce magot tenez! La jolie culbute que je fais là. Il y a une heure que je lui demande grâce et que je m'épuise en humilité pour cet animal. Hélas, madame, si vous préfériez l'amour à la gloire, je vous ferais bien autant de profit qu'un monsieur. Ah, je ne saurais pourtant m'empêcher d'en rire avec sa gloire. Il n'y a plus que ce parti-là à prendre. On va ma gloire te pardonner de bonnes compositions. Tout de bon, charitable dame. Oh, que mon amour vous promette reconnaissance. Charles, je suis prise pour dupe. Le soldat d'antichambre de monsieur vaut bien la coiffeuse de madame. La coiffeuse de madame C'est mon capitaine l'équivalent. Masque. Prends ta revanche. Mais voyez cette madotte avec qui depuis 1 heure j'entre en confusion de ma misère. Je nous en fais. M'aimes-tu? Pardi oui. En changeant de nom, tu n'as pas changé de visage. Et puis tu sais bien que nous nous sommes promis fidélité, en dépit de toutes les fautes d'orthographe. Enfin, le mal n'est pas grand. Consolons-nous. Nous faisons semblant de rien et n'apprêtons point à rire. Il y a parce que ton maître est encore dans l'erreur à l'égard de ma maîtresse. Ne l'avertis de rien. Ce sont les choses comme elles sont. Je crois que le voici. Monsieur, je suis votre servante. Et moi, votre valet. Bien. Tu quittes la fille de Monsieur Orgon, lui as-tu dit qui tu étais? Pardi oui. Là, pour enfant, j'ai trouvé son cœur plus doux qu'un agneau. Il n'a pas soufflé. Quand je lui ai dit que je m'appelais Arlequin et que j'avais un habit d'ordonnance, eh bien, mon ami m'a dit que chacun a son nom dans la vie. Chacun a son habit. Le vôtre ne vous coûte rien, ça ne laisse pas que d'être gracieux. Quelle sorte d'histoire me comptes-tu là? Tant il y a que je vais la demander en mariage. Comment? Elle consent à t'épouser? La voilà bien malade. Tu m'imposes, elle ne sait pas qui tu es. Par la ventre bleue, voulez-vous gager que je l'épouse avec la casaque sur le corps? Avec une souquenille, si vous me fâchez? Je veux bien que vous sachiez qu'un amour de ma façon n'est pas sujet à la casse. Que j'ai pas besoin de votre friperie pour pousser ma pointe. Et que vous n'avez qu'à me rendre la mienne. Tu es un fou! Tout cela n'est pas concevable. Je vois bien qu'il faudra que j'avertisse Monsieur Orgon. Qui? Notre père? Oh, le bonhomme. Nous l'avons dans notre manche. C'est le meilleur humain, la meilleure patte d'homme. Vous m'en direz des nouvelles. Quel extravagant! Tu dis Lisette? Lisette. Peut-être a-t-elle passé devant mes yeux, mais un honnête homme ne prend pas garde à une genrière. Je vous cède ma part de cette attention-là. Attends, la tête te tourne.
Vos petites manières sont un peu aisées, mais c'est la grande habitude qui fait ça. Adieu. Quand j'aurai épousé, nous vivrons but à but. Votre soubrette arrive. Bonjour Lisette. Je vous recommande Bourguignon. C'est un garçon qui a quelques mérites. Qu'elle est digne d'être aimée. Pourquoi faut-il que Mario m'ait prévenu? Où étiez-vous donc, monsieur? Depuis que je quittais Mario, je ne puis vous retrouver. Pour vous rendre compte de ce que je dis à monsieur Orgon. Je ne me suis pourtant pas éloigné, mais de quoi s'agit-il? Quelle froideur! J'ai eu beau décrire votre valet et prendre sa conscience à témoin de son peu de mérite. J'ai eu beau lui représenter qu'on pouvait du moins reculer le mariage. Il ne m'a pas seulement écouté. Je vous avertis même qu'on part m'envoyer chez le notaire et qu'il est temps de vous déclarer. C'est mon intention. Je vais partir incognito. Je laisserai un billet qui instruira M. Orgon de tout. Partir? Ce n'est pas la rencontre. N'approuvez-vous pas mon idée? Mais pas trop. Je vois pourtant rien de mieux dans la situation où je suis. À moins que de parler moi-même, et je ne saurais m'y résoudre. J'ai d'ailleurs d'autres raisons qui veulent que je me retire, je n'ai plus que faire ici. Comme je ne sais pas vos raisons, je ne puis ni les approuver ni les combattre. Et ce n'est pas à moi à vous les demander. Vous êtes aisé de les soupçonner, Lisette. Mais je pense par exemple que vous n'avez pas de goût pour la fille de monsieur Orgon. Ne voyez-vous que cela? Il y a bien encore certaines choses que je pourrais supposer, mais je ne suis pas folle. Et je n'ai pas la vanité de m'y arrêter. Ni le courage d'en parler, car vous n'auriez rien d'obligeant à me dire. Adieu, Lisette. Prenez garde. Je crois que vous ne m'entendez pas. Je suis obligée de vous le déclarer. Oh, merveille, l'explication ne me serait pas favorable. Gardez-moi le secret jusqu'à mon départ. Quoi? Sérieusement, vous partez? Vous avez bien peur que je ne change d'avis. Que vous êtes aimable d'être si bien, au fait. Cela est bien naïf. Adieu. S'il part, je ne l'aime plus. Je ne l'épouserai jamais. Il s'arrête pourtant. Il rêve. Il regarde si je tourne la tête. Et je ne saurais le rappeler, moi. Il serait pourtant singulier qu'il partît. Après tout ce que j'ai fait. Voilà qui est fini, il s'en va. Je n'ai pas tant de pouvoir sur lui que je le croyais. Mon frère est un maladroit. Il s'y est mal pris. Les gens indifférents gâchent tout. Oh, n'est-ce pas bien avancé? Quel dénouement! Doran préparé pourtant. Il me semble qu'il revient. Je me dis, dis donc, je l'aime encore. Craignons de sortir. Tiens qu'il arrête. Il faut bien que notre réconciliation lui compte quelque chose. Restez, je vous prie. J'ai encore quelque chose à vous dire. À moi, monsieur? J'ai de la peine à partir sans vous avoir convaincu que je n'ai pas tort. Monsieur, de quelle conséquence est-il de vous justifier auprès de moi? Ce n'est pas la peine. Je ne suis qu'une suivante et vous me faites bien sentir. Moi, Lisette? Est-ce à quoi vous plaindre, vous qui me voyez prendre mon parti sans me rien dire? Si je voulais, je vous répondrais bien là-dessus. Répondez donc. Je ne demande pas que de me tromper, mais que dis-je, Mario, vous aime? Cela est vrai. Vous êtes sensible à son amour. Je l'ai vu par l'extrême envie que vous aviez tantôt que je m'en allasse. Ainsi vous ne sauriez m'aimer. Que je suis sensible à son amour? Qui est-ce qui vous l'a dit? Je ne saurais vous aimer. Qu'en savez-vous? Vous décidez bien vite. Eh bien, Lisette, par tout ce que vous avez le plus cher au monde, instruisez-moi de ce qu'il en est, je vous en conjure. Instruire un homme qui part. Je ne partirai. Laissez-moi. Tenez, si vous m'aimez, ne m'interrogez point. Vous ne craignez que mon indifférence et vous êtes trop heureux que je me taise. Que vous importent mes sentiments. Ce qui m'importe, Lisette,
Peux-tu douter encore que je ne t'adore? Non. Et vous me répétez si souvent que je vous crois. Mais pourquoi m'en persuadez-vous? Que voulez-vous que je fasse de cette pensée-là, monsieur? Je veux vous parler à cœur ouvert. Vous m'aimez, mais votre amour n'est pas une chose bien sérieuse pour vous. De ressources n'avez-vous pas pour vous en défaire? La distance qu'il y a de vous à moi, 1000 objets que vous allez trouver sur votre chemin, l'envie qu'on aura de vous rendre sensible, les amusements d'un homme de votre condition, tout va vous ôter cet amour dont vous m'entretenez impitoyablement. Vous en rirez peut-être au sortir d'ici, et vous aurez raison. Et moi, monsieur, si je m'en souviens, s'il m'a frappé, quel secours aurais-je contre l'impression qu'il m'aura faite? Qui est-ce qui me dédommagera de votre perte? Qui voulez-vous que mon cœur mette à votre place? Savez-vous bien que si je vous aimais, tout ce qu'il y a de plus grand dans le monde ne me toucherait plus? Jugez donc de l'état où je resterai. Ayez la générosité de me cacher votre amour. Moi qui vous parle, je me ferai un scrupule de vous dire que je vous aime, dans les dispositions où vous êtes. L'aveu de mes sentiments pourrait exposer votre raison, et vous voyez bien aussi que je vous les cache. Oh, ma chère Lisette, que bien je t'entends. Les paroles ont un feu qui me pénètre. Je t'adore, je te respecte. Il n'y a ni rang, ni naissance, ni fortune qui ne disparaissent devant une âme comme la tienne. Et j'aurais honte que mon orgueil tinte encore contre toi. Et mon cœur et ma main t'appartiennent. En vérité, ne mériteriez-vous pas que je le prise? Ne faut-il pas être bien généreuse pour vous dissimuler le plaisir qu'ils me font? Et croyez-vous que cela puisse durer? Vous m'aimez donc? Non. Non. Mais si vous me le demandez encore, tant pis pour vous. Vos menaces ne me font point de peur. Et Mario, vous ne songez donc plus? Non, Lisette. Mario ne me larme plus. Vous ne l'aimez point. Vous ne pouvez me tromper. Vous avez le cœur vrai. Vous êtes sensible à ma tendresse. Je ne saurais en douter le transport qui m'a pris. J'en suis sûr. Vous ne sauriez plus m'ôter cette certitude-là. Je n'y tâcherai point. Gardez-la. Nous verrons ce que vous en ferez. Ne consentez-vous pas d'être à moi? Quoi? Vous m'épouserez malgré ce que vous êtes? Malgré la colère d'un père? Malgré votre fortune? Mon père me pardonnera dès qu'il vous aura vu. Ma fortune nous suffit à tous deux et le mérite vaut bien la naissance. Ne disputons point car je ne changerai jamais. Il ne changera jamais. Savez-vous bien que vous me charmez, Dorante? Je n'ai donc plus votre tendresse, laissez-la répondre. Enfin, j'en suis venue à bout. Vous ne changerez jamais? Non, ma chère Lisette. De même. Ah, mon père, vous avez voulu que je fusse à Dorante. Venez voir votre fille, vous obéir avec plus de joie qu'on n'en eut jamais. Viens-je d'entendre, vous, son père, monsieur? Oui, Dorante. La même idée de nous connaître nous est venue à tous deux. Après cela, je n'ai plus rien à vous dire. Vous m'aimez, je n'en saurais douter. Mais à votre tour, jugez de mes sentiments pour vous. Jugez du cas que je fais de votre cœur, par la délicatesse avec laquelle j'ai tâché de l'acquérir. Connaissez-vous cette lettre-ci? Voilà par qui j'ai appris votre déguisement. Elle n'a pourtant su que par vous. Je ne saurais comment vous exprimer mon bonheur, madame. Mais ce qui m'enchante le plus, ce sont les preuves que je vous ai données de ma tendresse.
Dorante me pardonne-t-il la colère où j'ai mis Bourguignon? Il ne vous la pardonne pas. Il vous en remercie. De la joie! Madame, vous avez perdu votre rang, mais vous n'êtes point à plaindre, puisque Arlequin vous reste. Belle consolation. Il n'y a que toi qui gagne à cela. N'y perds pas. Avant notre connaissance, votre dot valait mieux que vous. Mais à présent, vous valez mieux que votre dot. Allons, saute, marquis!